Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est en 2026, on est le 1er janvier 2026. Réveillez vos petits yeux, frottez-vous bien et surtout ouvrez vos oreilles. Allez hop 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 hop, on se réveille, on décuve de la veille et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film. Tous les 10 jours, je vous parle d'un film français. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Dîner de cons. Le Dîner de cons, c'est un film comique. C'est un film humoristique qui est sorti en 98, en 1998. Donc il y a 27 ans. Et ce film, en fait, c'est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre. Ça arrive parfois que un auteur écrive une pièce de théâtre et qu'après, cette pièce soit adaptée en film. C'est pour ça que dans le film, dans le Dîner de cons, eh bien la majeure partie du film se passe dans la même pièce. Puisque au théâtre, en général, l'intrigue, l'histoire se passe dans un même lieu. Donc ce film, il est sorti quand j'avais 14 ans. Et je suis allé voir ce film au cinéma avec mon père. Et je me rappelle avoir beaucoup ri. Je me rappelle vraiment m'être éclaté en regardant ce film. Et encore aujourd'hui, je le regarde de temps en temps en streaming et je rigole toujours autant. Je connais par cœur, je l'ai vu au moins 10 fois, mais ça me fait toujours autant marrer. Est-ce que vous connaissez ce film ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Je vais vous raconter un peu l'histoire. Je vais vous raconter un peu ce qu'il se passe dans ce film. Donc le Dîner de cons, c'est l'histoire d'un homme qui est joué par Thierry Lhermitte. Il joue un éditeur dans le film et il s'appelle Monsieur Brochant. Peut-être que vous entendez mon chien qui continue à jouer tout seul. Et donc, Monsieur Brochant, qui est joué par Thierry Lhermitte, a un dîner et doit inviter un con. C'est cruel, c'est horrible, mais dans ce film, il y a un groupe d'amis, dont ce Monsieur Brochant, qui sont chargés chacun d'inviter un con à un dîner pour rigoler de lui, pour se moquer, pour se foutre de la gueule de ces cons. Mais d'abord, c'est quoi un con ? Un con, c'est quelqu'un d'un peu bête, qui fait des conneries, qui est un peu spécial. Et malheureusement, il y en a beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup trop de cons à mon goût. Alors peut-être que je suis le con de quelqu'un. On est tous le con de quelqu'un. En tout cas, dans ce film, Thierry Lhermitte, c'est celui qui invite le con. Et le con, il est joué par Jacques Villeray. C'est un grand acteur français qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et Jacques Villeray, dans le film, il travaille pour les impôts, mais surtout comme passe-temps, il va créer des sculptures en allumettes. C'est sa passion. Il a fait le Concorde, c'est un avion. Il va créer un pont, une tour Eiffel, rien qu'avec des allumettes. Et c'est pour ça que Thierry Lhermitte le prend pour un con. Donc dans ce film, comme je vous disais, le but c'est d'organiser un dîner où chacun va inviter un con pour se moquer de lui. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Thierry Lhermitte, qui joue donc Monsieur Brochant, l'éditeur, se fait très mal au dos
et il est immobilisé chez lui. Il ne peut pas aller au dîner avec Jacques Villeray, qui joue le rôle de François Pignon. Donc il est bloqué du dos, il ne peut pas aller au dîner. Mais le con, Jacques Villeray, arrive chez lui pour le rendez-vous. Et donc tout le film va se passer chez Monsieur Brochant. Tout le film va se passer dans l'appartement de l'éditeur, en compagnie du con, en compagnie de Jacques Villeray, qui va rester là tout au long du film et qui va faire des bêtises, qui va faire des conneries, qui va en fait compliquer la vie de l'éditeur, alors que ce dernier a déjà très mal au dos. Je vais vous raconter une scène du film. Je ne vais pas tout vous raconter, puisque sinon, ça n'a plus d'intérêt que vous le regardiez. Je vais juste vous raconter une scène où Jacques Villeray, le con, doit appeler un monsieur qui s'appelle Juste Leblanc. Juste, c'est un prénom français assez rare, mais c'est un prénom. Et donc, le monsieur qu'il doit appeler s'appelle Juste Leblanc. Mais juste, ça veut dire aussi seulement. Donc, Thierry Lhermitte dit « Il s'appelle Juste Leblanc ». Et l'autre « Ah bon, il n'a pas de prénom ». Thierry Lhermitte « Je viens de vous le dire, Juste Leblanc ». Et Jacques Villeray regarde Thierry Lhermitte avec un air complètement effaré, comme s'il ne comprenait rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a là un jeu de mots entre le prénom Juste et le fait que Juste, ça veut dire seulement. Donc Thierry Lhermitte dit Juste Leblanc, le prénom et le nom, et Jacques Villeray comprend qu'il s'appelle seulement Leblanc, qu'il n'a qu'un nom de famille qui est Leblanc. Et donc le dialogue continue. Thierry Lhermitte dit « Vous, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste ?» Eh ben lui, c'est Juste. Parce que juste en français, ça veut aussi dire c'est exact. C'est juste. Ça veut dire c'est vrai. Donc il dit vous, votre prénom à vous, c'est François. C'est exact. Il dit c'est juste. Eh ben lui, son prénom c'est Juste. Donc là, en fait, il y a un jeu de mots avec le mot juste, avec 3 niveaux de jeu de mots. Juste qui veut dire, qui est le prénom, pardon. Juste qui veut dire seulement. Et juste qui veut dire exact, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est un jeu de mots qui est peut-être un peu difficile à comprendre pour ceux qui veulent apprendre le français, pour vous qui apprenez le français. Mais comme ça, c'est bien parce que de regarder un film où il y a quelques jeux de mots, ça permet de voir votre compréhension du français. Ça permet de voir où vous en êtes, si vous comprenez les jeux de mots ou pas. Mais dans ce film, il n'y a pas que des jeux de mots. Il y a beaucoup de scènes très drôles, dont une scène où Thierry Lhermitte, donc qui s'est fait mal au dos, avec le con chez lui, qui doit, pour quelque chose, faire venir un inspecteur des impôts chez lui. Et après avoir appelé l'inspecteur, il est en train de réaliser que c'est peut-être une connerie d'amener un inspecteur des impôts. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup de tableaux chez lui, beaucoup de belles choses qui ont peut-être été achetées sans les avoir déclarées aux impôts. Et donc il est obligé d'enlever tous les meubles de chez lui, toutes les belles choses, pour les cacher, pour éviter que l'inspecteur des impôts les voie. Bon bref, c'est pas très drôle quand je le raconte, mais le film est très drôle, le film est top, donc je vous conseille de le regarder. Pourquoi c'est bien pour vous ? Pourquoi c'est un bon film pour apprendre le français ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique et pas beaucoup de bruitage.
Aujourd'hui, dans les films, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films actuels, il y a toujours énormément de musique, énormément de bruitage. Même quand deux personnes parlent ensemble, il y a une musique derrière. Mais on s'en fout de ça. Enlevez la musique. Laissez les dialogues, qu'on puisse entendre, qu'on puisse comprendre. Et après, vous mettrez la musique pour les scènes différentes. Enfin bref, là je m'adresse au réalisateur de film. Et donc dans ce film, c'est bien parce que il y a beaucoup de scènes où il n'y a que les paroles des acteurs. Donc on comprend bien ce qu'ils disent et ça vous permet, vous, de mieux comprendre. Vous pouvez d'ailleurs, dans vos applications peut-être de streaming, le regarder en français avec le sous-titre en français. Ça, c'est bien pour améliorer votre français. Et donc, pour finir, ce dîner de con, le film, eh bien, ça vient en fait d'une expérience personnelle. C'est quelque chose qui a vraiment existé. Il y a des personnes en France qui ont déjà organisé des dîners de cons. Donc qui ont invité quelqu'un pour se moquer de lui, pour se foutre de sa gueule, parce qu'il a peut-être un passe-temps bizarre, un hobby particulier. Et donc je trouve ça dégueulasse. Donc s'il vous plaît, faites attention quand on vous invite à dîner. Vous êtes peut-être le con de quelqu'un. Vous êtes peut-être invité pour qu'on se moque de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, au début du podcast, on est toujours le con de quelqu'un. Une dernière chose, la musique du début, la musique du tout début du film, c'est une chanson de Georges Brassens. C'est un chanteur français qui est décédé il y a maintenant longtemps, mais que moi j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en voiture enfant avec mon grand-père et mes cousines, eh bien mon grand-père écoutait beaucoup Georges Brassens. Donc je connais pas mal de ses chansons. Et c'est un chanteur à texte. C'est un chanteur avec des paroles de chansons qui sont très bien écrites. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter un peu de Georges Brassens. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce film Le Dîner de con. Vous pouvez toujours participer au podcast en me laissant un petit message sur YouTube auquel je répondrai avec joie. Laissez-moi une bonne note dans vos commentaires d'applications de streaming, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Ça aide beaucoup pour l'algorithme et pour être vu de plus en plus, parce que j'ai bien l'intention cette année de toucher encore plus de monde et qu'il y ait plus de monde qui puisse écouter ce podcast. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve demain. Je vous souhaite de passer une très bonne année, mes meilleurs vœux et bien sûr, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.